Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Élie Djema, de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons ce jour partager la parole de Dieu autour du thème intitulé « La foi sans objection ». La foi. Il faut croire sans poser des conditions. Et nous allons lire d'abord dans Genèse chapitre 12, verset 1er à 3. Et l'Éternel avait dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta parenté et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et je te ferai devenir une grande nation. Et je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Et tu seras une bénédiction. Et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Traduction Darby. Abraham avait quitté la terre de son père, avait quitté la tribu de son père, avait quitté la famille, les parents. Et Abraham avait quitté à la simple parole de l'Éternel. Pour avoir entendu la parole de Dieu, Abraham a quitté. C'est un exemple particulier et bénéfique pour les enfants de Dieu. Va d'abord, accepte d'abord sans objection. Ne pose pas des conditions à Dieu. Abraham avait quitté et il était parti. En partant, il ne savait là où il allait. Il partait avec le son de la parole de Dieu dans sa tête. Parce que Dieu lui avait dit, quitte. Et il a quitté. Toi et moi aussi devons quitter, devons aller d'abord, devons accepter la parole de Dieu sans poser des conditions, devons accepter les promesses de Dieu sans au préalable demander des signes. Moi, j'avais acheté un terrain pour l'Éternel sans un travail rémunérateur. Et je n'avais pas attendu la bénédiction pour servir l'Éternel. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui attendent être d'abord bénis en premier lieu. Beaucoup de gens aujourd'hui attendent d'abord le témoignage pour croire. Viens à Jésus sans définir ce à quoi tu aspires. Parce que Jésus-Christ peut te donner par ta foi en lui plus que ce que toi tu aspires. Croyons à lui. Prions sans intérêt matériel, financier, ou prions sans intérêt seulement de gagner le mariage.
d'obtenir la guérison, d'obtenir un visa pour l'étranger. Prions sans intérêt d'abord de construire une maison, de remplacer ton collègue à son poste. Non, mais que notre intérêt soit de vivre dans la présence de Dieu. Nous allons lire un autre texte dans Luc chapitre 1er, verset 26 à 31, virgule 38. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, à toi je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Verset 38, Marie dit: Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Traduction Lusegon. Bien-aimés dans le Seigneur, à la lecture de ces deux textes des Écritures saintes, il y ressort un dénominateur commun entre Abraham et Marie. Ce dénominateur commun, c'est la foi sans objection. À la parole de Dieu, tous deux ont cru et ont marché dans la foi, ont cru à la parole de Dieu et ont accepté cette parole. Contrairement à Zacharie, tel que repris dans Luc chapitre 1er, versets 18 à 20. Zacharie dit à l'ange: À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit: Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Vers traduction Lusegon. Zacharie est différent d'Abraham et de Marie. Zacharie a posé d'abord de préalables. Et l'ange a dit: parce que tu n'as pas cru, tu seras muet. Il y a parmi nous beaucoup de Zacharie à qui, par leur incrédulité, retardent l'accomplissement des promesses de Dieu. Parce que les promesses de Dieu s'accomplissent à leur temps. Il y a parmi nous beaucoup de Zacharie qui se trouvent frappés par des signes afin de changer leur cœur de pierre en cœur de chair.
Je te déclare ce jour que cet esprit d'incrédulité, que cet esprit de doute te libère maintenant au nom de Jésus-Christ. Reçois l'accomplissement de ta promesse parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes sur une terre sainte. Lorsque nous recevons la parole de Dieu, nous sommes devant l'Éternel et l'Éternel vit sur une terre sainte. Pour la recevoir correctement sur la parole de Dieu, nous devons ôter nos sandales. Ôte tes sandales maintenant. Tes sandales ne sont autres que tes philosophies, tes croyances au Dieu de la coutume. Tes sandales ne sont autres que tes fétiches. Tes sandales ne sont autres que ta foi à une protection satanique. Ces sandales doivent être au préalable ôtées pour que tu entendes correctement la parole de Dieu et que tu la reçoives avec foi. Maranatha, Pasteur Élie Jem, le tabernacle de Dieu, pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834, où vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation. C'est à quoi nous vous invitons à vous abonner, à partager, afin que nous puissions tous ôter nos sandales